Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on part en rando. Je suis super content de repartir. Je suis avec mon père aujourd'hui. Ça fait quasiment 4 semaines que j'ai pas fait de randonnée. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Comme la vidéo précédente, je vous l'ai dit, j'ai eu le Covid, etc. J'ai pas pu partir marcher. Forcément, j'étais confiné chez moi. Donc ça a un petit peu retardé tout ce que j'avais de prévu, la fin du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Franche-Comté, etc. Enfin bref, alors aujourd'hui je vous amène en Alsace. J'avais envie de changer de paysage, changer de la Franche-Comté, donc là on est en Alsace. On est actuellement à... Désolé pour les amis vosgiens, alsaciens qui regardent la vidéo, pour mon accent. Nous sommes à Hussen-les-Châteaux, je crois que ça se prononce comme ça. Si ça se prononce pas comme ça, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc on est à Hussen-les-Châteaux pour une randonnée. Du coup on va aller voir les 3 châteaux. On va aller voir le château du Seine, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va faire un petit peu une visite. J'ai pas prévu de boucle ou quoi que ce soit. Juste on va marcher, voilà, et puis on va marcher 6 heures, voilà, et puis on va se balader un petit peu dans les forêts aux alentours, découvrir les monuments historiques. Et puis voilà, en gros, je vais tout vous proposer ça en vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et puis bah voilà, c'est parti. Voilà, on commence avec une vue comme celle-ci. Donc nous on est garé juste là, en contrebas, là, via le parking. On est garé là. Et puis voilà, allez go. Bon, on sent qu'on est dans les Vosges. On sort de la voiture, ça monte direct. Ça monte direct, ça fait du bien. C'est vraiment différent de la Franche-Comté, enfin du Jura. C'est le Jura, en fait, on monte et puis après c'est des plateaux, donc ça c'est plat pendant longtemps. Ensuite on redescend, on remonte sur un plateau, etc. Que les Vosges, il y a moins de plats, quoi. On va dire ça comme ça. Il y a plus de dénivelé. Et puis c'est différent, même la couleur des pierres ici sont différentes. Je vais vous montrer. Même la couleur des pierres est vraiment différente. Ça me fait penser un peu au château du Haut-Kinisbourg, cette couleur-là. Enfin, je pense qu'ils ont utilisé ces pierres-là pour le construire. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, je corrige hein, quand je dis des bêtises généralement. Et ben j'en chie aujourd'hui. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas marché. Et puis comme vous pouvez constater dans le dos, j'ai un gros sac. J'ai pris en fait tout le matériel que je vais utiliser pour la grande traversée du Jura. Donc là actuellement j'ai avec l'eau, la nourriture, enfin la totale au final vraiment tout, je suis à 11 kg. Donc je suis vraiment content. Malgré que j'ai pris un drone, etc. Donc c'est vraiment bien. Je suis vraiment content, 11 kg, je les sens pas sur le dos, donc c'est cool. Allez, je repars profiter. C'est ce que je vous disais en montant du coup là. La couleur des pierres vraiment typique d'ici. Tous les châteaux sont un peu de cette couleur, c'est vraiment magnifique. C'est sublime. Oh ouais. Oh, c'est beau hein. Vous voyez en vidéo là-bas, tout en face c'est Colmar et nous on est garé tout en contrebas.
vous avez juste le petit puits, l'entrée. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Toutes des petites ruelles comme ça. De toute façon, je vous amène avec moi partout. On se faufile partout. Ah. C'est magnifique. Ah oui, ah oui. Je vous reprends un petit peu plus tard. Là, il est à peu près midi. On a encore un petit peu de marche. On se dirige vers le château de Oldenbourg. Encore une fois, désolé pour mon accent. D'Oldenbourg. Et puis juste avant, donc du coup, voilà, on était aux 3 châteaux. Et de toute façon, vous avez tout vu en image. C'est vraiment magnifique. Franchement, là, on en prend plein la vue. C'est vraiment sublime. Les forêts sont vraiment différentes de chez nous. Donc c'est agréable parce que c'est un autre décor. En plus, on a de la chance, il fait super beau. Les vacances scolaires sont finies à l'heure actuelle. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis ouais, c'est vraiment sublime. On a vu un petit peu en venant du coup le ballon d'Alsace qui est encore un peu enneigé actuellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je compte partir de 2 jours dans les Vosges. J'ai demandé à la chaîne Idulf Rando Nature, désolé si j'écorche le nom de la chaîne, qui connaît très bien les Vosges, de m'indiquer 2-3 lieux sympas à visiter, une petite boucle. Donc avec les lieux qu'il m'a dit, j'ai fait un petit itinéraire. Pour le moment, c'est trop tôt parce qu'il y a encore un petit peu trop de neige et puis je suis pas équipé pour. Mais voilà, là ça me permet de voir un petit peu où ça en est. Et puis comme ça, je vais vous proposer ça assez rapidement sur la chaîne. Ça me servira de test tout simplement. Voilà. Allez, on continue. Faut que je rattrape mon père ce coup-ci. Alors je vous reprends, du coup là il est 12h30, on a trouvé, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, on est à l'étang d'Herzog, donc sur le chemin d'Herzog. Il y a le château d'Haguenec en bas, on ira sur le retour en fait. Là on va aller au château d'Arzebourg, quelque chose comme ça, voilà. On a trouvé une petite table juste là, voilà. Et puis donc là il y a un étang, c'est vraiment sublime, avec un petit sentier tout autour, c'est vraiment beau. Donc là on va manger ici, voilà. Et puis vous voyez, il est encore tout gelé l'étang, oh là, qu'est-ce que c'est beau. Mais j'ai pas encore trop lu l'histoire du lieu, mais j'imagine que la route devait être très utilisée à l'époque, peut-être pour faire du commerce entre les châteaux, j'imagine. Je sais pas trop, mais ça serait logique en tout cas.
Voilà, ah, c'est beau, vraiment vraiment beau. J'irai pas me baigner dedans, hein, quand même pas. Bon allez, ce coup-ci je vais manger, j'ai faim. Donc à midi j'ai prévu en fait de me prendre un repas typique que je vais manger sur mon trek, sur la GTJ. Donc à midi je vais manger de la semoule basique, un petit bouillon de cube, je vais mettre du sel, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, en fait je teste voir si ça me convient en termes de voir si ça me convient, on va dire sur la journée, si j'ai assez mangé. Puis aussi aussi au goût, hein, tout simplement, parce que pendant 20 jours il faut quand même que ça soit un minimum bon. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure du coup. Il n'aurait pas pu trouver un endroit plus facile pour pousser. Sublime. On arrive au château d'Oldenbourg. C'est un château qui est payant pour être visité, mais nous malheureusement on ne pourra pas parce qu'il ouvre le 2 avril. C'est dommage, on reviendra pour le visiter. Alors déjà, au premier abord, il est vraiment magnifique. Voilà, on vient d'arriver au château d'Oldenbourg. Là, il est fermé, c'est dommage. On va quand même aller voir la porte. On imagine bien l'immensité du château, hein. Même si les tours sont détruites, on imagine vraiment. C'était le pont-levis ici. Ah, sublime. Hop, alors, je sais pas trop si on voyait sur le panneau, on est arrivé aux fontaines, à la fontaine de la Dame. C'est vraiment sympa, c'est mignon. Petite fontaine. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Lieu dit. Et puis, il y a une petite anecdote, le sentier, il s'appelle le sentier de l'écureuil. Et on a croisé justement un écureuil sur le chemin, donc voilà, c'est marrant. Ah, là-bas, il y a un petit refuge. Je vais aller voir un peu comment il est. Sympa, sympa. En tout cas, c'est bien entretenu, hein, les sentiers dans les Vosges. C'est vraiment une belle région. Bon, alors le refuge ici, il n'est plus du tout en bon état. Ah, c'est dommage. Des bouteilles d'alcool partout vides, des papiers, des je sais pas quoi. Ouais. Dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je comprends pas trop pourquoi les gens ils abîment les refuges comme ça qui sont mis à disposition. Enfin, c'est comme ça. Bon, là on continue, il est 14h30. Donc la dernière fois que j'ai filmé, on était au château d'Oldenbourg. Voilà, là on revient un peu sur nos pas. Ce coup-ci on va voir le château d'Haguenec. Donc il est bien, il faut bien descendre pour y aller. Donc là on est en train de descendre. Ensuite on va tout remonter. Donc c'est pas mal. À la base on pensait faire une petite rando. Puis j'ai l'impression, comme à son habitude, au final qu'on va faire quand même faire pas mal de kilomètres. Et puis voilà. Sinon, bah écoutez, le repas de midi pour le moment ça m'a bien convenu.
J'ai toujours pas faim, rien du tout, donc je pense que ça va le faire. J'avais calculé à peu près 120 grammes de semoule, donc voilà, pour 20 jours, il me faudrait 2 kg de semoule. En réalité, c'est vraiment faisable. Ça serait pas mal. Voilà, et puis ensuite, petite update aussi en termes de portage. Donc là, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai mis toutes mes affaires. Et franchement, je sens pas du tout le poids du sac. J'ai vraiment tout simulé, hein, comme si je partais pendant mon trek. Et je sens pas du tout le poids du sac, donc je suis vraiment content. Voilà, parfait, c'est toujours une belle journée. Et puis du coup, je continue, je vous laisse et puis je vous reprends au prochain château. Ah, c'est beau, hein. Château d'Haguenec du coup, qui se trouve entre le château, entre les trois châteaux de Guillem et entre le château du coup de d'Ozanbourg. J'ai du mal à retenir ce nom. Voilà, magnifique. En fait, il se retrouve en contrebas des deux. Alors que t'es là. Ah, pour le petit truc historique, ils construisaient souvent les escaliers dans ce sens-là parce que les gens étaient plus droitiers, donc c'était plus simple à défendre. Qu'est-ce qu'il me fait pas faire? Je pense que dans la caméra ça se voit pas, mais c'est tellement étroit. Et voilà, la journée se termine. Là, on retourne à la voiture, donc on a fait une boucle pour un petit peu détailler. Donc ce matin on est parti des trois châteaux, enfin du village en contrebas, j'ai oublié le nom exact. Mais en gros, pour vous situer, voilà, on est parti des trois châteaux de Guyenne. Ensuite on a été jusqu'au château d'Oldenbourg. Voilà, ensuite on a fait une petite boucle, puis on est remonté par la dame de la Fontaine, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je mettrai une annotation si j'y pense au montage. Ensuite on a été voir encore un autre château qui était en contrebas. Et puis là on est revenu aux trois châteaux pour reprendre la voiture. Au total ça nous aura fait à peu près 18 km. En sachant que voilà, ce matin on a eu beaucoup de routes. Là on a encore beaucoup de routes pour rentrer. Donc 18 km c'est une très bonne journée, même une très grosse journée honnêtement. Surtout que c'est pas tout plat, hein, les Vosges clairement. Donc c'est une bonne journée, je suis content. En plus il a fait beau temps c'est simple, toute la journée du matin au soir, donc c'est encore mieux. Et puis voilà, je me suis régalé. Je connaissais pas du tout le coin, donc franchement je reviendrai. Je vais amener mon frère qui découvre tout ça. Puis ça m'a donné plein d'idées de rando là dans le coin, là vraiment sublime. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Voilà, c'est vrai que bon, je le dis pas en début de vidéo, mais c'est vrai que l'abonnement ça aide bien.
Je vous remercie si vous le faites. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds tout le temps avec plaisir. Comme je dis, de temps en temps ça se peut que j'oublie un de vos commentaires, c'est pas voulu et je m'en excuse. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, etc., la partager. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de randonnée. Voilà, à bientôt. Salut.